Bonjour et bienvenue dans la quatrième leçon de ce module, les soft skills de l'entrepreneuriat. Comme déjà évoqué, les compétences non techniques jouent un rôle essentiel dans l'entrepreneuriat. Afin de naviguer dans un environnement dynamique et complexe du monde des affaires, cette leçon se concentrera sur les soft skills du travail en équipe. Embarquons ensemble pour ce voyage instructif. Nous aborderons trois sujets, l'introduction au travail en équipe qui nous permettra de saisir en quoi la collaboration fera de vous une entrepreneuse prospère. Nous parlerons ensuite des moyens à mettre en place pour favoriser le travail en équipe et un accent sera mis sur des exemples de réussite. Ainsi, vous pourrez comprendre comment une approche collaborative peut contribuer à la création d'une entreprise prospère. C'est parti! Le travail en équipe n'est pas seulement un concept, mais une pratique que les entrepreneurs doivent assimiler pour créer une entreprise florissante. Il jette les bases d'un environnement de travail harmonieux et productif, essentiel pour atteindre les objectifs généraux de votre entreprise. Ensemble on est plus fort traduit bien l'esprit du travail d'équipe, cependant cela ne fait qu'effleurer le sujet. Le travail d'équipe ne consiste pas seulement à maximiser les quantités, mais aussi la qualité et la créativité. Lorsqu'une équipe travaille en cohésion, elle apporte des perspectives, des expériences et des compétences différentes. Cette diversité est propice à l'innovation. Les membres de l'équipe peuvent donc remettre en question les idées des uns et des autres afin d'affiner et d'améliorer les solutions proposées. Un environnement qui encourage le travail d'équipe est plus susceptible de s'adapter aux changements et d'être tourné vers l'avenir. Deux têtes va souvent mieux qu'une. Lorsqu'elle est confrontée à un défi, une équipe peut réfléchir à plusieurs solutions, évaluer le meilleur plan d'action et le mettre en œuvre plus efficacement qu'une seule personne. L'intelligence collective d'une équipe permet d'aborder des questions complexes et de trouver des solutions qui échapperaient à un individu isolé. Le concept de synergie est crucial lorsqu'on parle de travail d'équipe. La synergie est le fait que les efforts combinés d'une équipe produisent un résultat supérieur à la somme des efforts individuels. C'est la magie du travail d'équipe. Lorsque les personnes collaborent, elles peuvent exploiter leurs forces respectives et compenser leurs faiblesses afin d'obtenir des résultats impossibles à atteindre individuellement. Travailler en vase clos peut entraîner un manque de communication, une redondance des efforts et des occasions manquées sans réelle perspective sur les défis et les solutions. Le travail d'équipe garantit la circulation libre des informations, l'utilisation optimale des ressources en vue et une vue d'ensemble sur les projets. Au-delà des résultats tangibles, le travail d'équipe aide à la confiance et à la camaraderie, et au sentiment d'appartenance parmi les membres de l'équipe. Ces liens interpersonnels peuvent être une source de motivation, de satisfaction professionnelle et de bien-être émotionnel. Passons au deuxième sujet. La maîtrise de l'art du travail en équipe nécessite de développer les compétences spécifiques des membres de l'équipe. Ce n'est pas une option, mais une nécessité pour garantir un travail d'équipe efficace, catalyseur de la réussite de l'entreprise. Un travail d'équipe efficace dépasse le simple amalgame de talents et de capacités individuelles. Il exige la maîtrise des soft skills à la base de toute entreprise collective réussie. La communication est primordiale car elle constitue le canal vital par lequel les idées et les informations circulent entre les membres de l'équipe. La collaboration, quant à elle, consiste à entretenir un environnement où les individus s'unissent et travaillent harmonieusement à la réalisation d'objectifs communs. Cependant, lorsque les perspectives sont multiples, les conflits sont inévitables. La résolution de conflits est donc une compétence indispensable qui permet d'aborder les désaccords de manière constructive et de maintenir une atmosphère de travail saine et productive. Enfin, dans un monde en constante évolution, il faut être en capacité de s'adapter. Les équipes doivent adopter un état d'esprit flexible afin de ne pas seulement affronter le changement, mais d'être acteurs de celui-ci pour aller de l'avant. Aujourd'hui, il est fondamental de pouvoir tirer parti du travail en équipe dans un environnement de travail collaboratif et adopter une approche proactive plutôt que d'attendre que les défis se présentent à vous. Votre apprentissage doit être continu. Les membres de votre équipe doivent évoluer en permanence et s'adapter aux nouvelles méthodes et idées. La connaissance de soi joue un rôle essentiel. La compréhension de ses forces et de ses faiblesses peut améliorer la collaboration et la synergie au sein d'une équipe. Faites en sorte que chacun donne de ses retours. Il ne faut pas les fuir, mais il faut les considérer comme un outil précieux de développement personnel et professionnel. Ensemble, ces stratégies constituent la base de la construction d'une équipe performante. Des exemples concrets permettent de comprendre comment les compétences non techniques contribuent au travail d'équipe dans l'entrepreneuriat. Ces histoires guident les personnes aspirantes à devenir entrepreneurs sociaux sur le chemin de la réussite. Passons maintenant à quelques exemples inspirants de réussite entrepreneuriale. Le parcours de Madame Roshane Zafar témoigne du pouvoir de la vision et de la détermination. Fondatrice de la fondation Cash au Pakistan, elle a reconnu l'immense potentiel des foyers à faible revenu du pays, en particulier celui des femmes.
Madame Zafar, en plus d'identifier le problème, a pris des mesures proactives pour exploiter le pouvoir du travail d'équipe et souligner l'importance des soft skills telles que la communication et la collaboration. Ces efforts ont abouti à la création d'une plateforme offrant des services de microfinance. Cette initiative, en plus d'apporter un soutien financier, a également permis à d'innombreuses entrepreneuses de s'émanciper en leur donnant les outils et la confiance nécessaires pour transformer leur vie et celle de leur communauté. L'histoire de Shetna Sina, quant à elle, est tout aussi inspirante. Elle s'ancre dans un système de résilience en créant la Mandeshi Mahia Sakari Bank en Inde. Shetna Sina s'est taillé une place dans le secteur financier qui répond spécifiquement aux défis spécifiques des dirigeantes d'entreprises dans les zones rurales. Elle se distingue par son choix de fonctionner avec le travail d'équipe, en favorisant un environnement de collaboration. Madame Sina a donc veillé à ce que la banque ne soit pas seulement une institution financière, mais aussi une force de changement orientée vers la communauté. Cette approche a joué un rôle déterminant dans la vie de nombreuses femmes, leur permettant de poursuivre leurs rêves entrepreneuriaux qui paraissaient inatteignables avant cela. À présent, je vous invite à réaliser les actions suivantes afin d'évaluer votre compréhension de cette leçon. Pour conclure cette leçon, je ne saurais que trop insister sur l'importance du travail d'équipe et sur les compétences non techniques qui l'alimentent. L'application de ces compétences pourrait bien vous permettre d'avoir un impact significatif sur votre communauté. La prochaine leçon intitulée Comment améliorer ses compétences non techniques vous permettra de mieux vous préparer à votre aventure entrepreneuriale. Merci pour votre engagement, merci de participer avec autant d'enthousiasme, je vous remercie et je vous revois dans la prochaine leçon.